Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Et bonjour Michel. Salut Alain. On n'est plus trop nombreux, hein, ça sent la fin. Hein. C'est des vacances ou quoi? Il y en a qui ont gagné des sous peut-être, je sais pas, donc vous n'êtes pas au courant. France 3 est venu, il y en a peut-être qui ont pris un chèque, on est pas au Ouais, il y en a courant, pas non qui je sais pas. Dimitri passe des examens, on m'a dit. Comme c'est la pour la quatrième fois. aux examens là. Ah mais c'est cuisine là maintenant. Ah Il s'est d'accord. mis dans la cuisine. Il révise Et encore. Bruno est en train de Il est en train de faire les marchés pour gagner 4 sous pour s'acheter une tablette. nos tablettes. Ouais. Et Xavier, des nouvelles peut-être? Et Xavier, je pense qu'il a dit qu'il reviendrait à partir du moment où ils auraient gagné un match avec Bessane. On est mort, on le revoit On risque l'année de ne prochaine. pas le revoir de sitôt. Par contre, j'ai des nouvelles du furtif. C'est qui le furtif? Jérémy. C'est Il vrai. n'est pas venu longtemps. Bon, il nous brûlait la vedette un peu parce que comme parce il que est les plus maquillages giron avaient que nous trouvé et qu'il tout, était tout le monde joli. disait. Ouais, On en l'a un fait- peu écarté, mais par Voilà, contre, ouais. il joue maintenant à 13, à Carcassonne, et il joue en première. Donc ça, c'est Je sais pas, il avait dit qu'il félicitations au jouait niveau Cambé, sportif. en fait, hein. Ouais, mais c'est un bon joueur. Il s'est bien démerdé. En fait, il était trop giron, on Voilà. l'a enfermé dans le On l'a placard. envoyé avec Giron, puisqu'il était Giron. Allez, messieurs, revenons d'abord au pronostic. Alors, on va féliciter ceux qui ont gagné les places pour le match RCNM contre Bourgoin-Jailleux. Alors, on va féliciter Domi 11, Gep, Jeff et Polo 11. Qui c'est ce guêpe-là? Gep, il me semble que c'est un demi de mêlée que tu connais internationalement en languedocien. D'accord. Il joue en équipe C. Ouais, à droite, il sait pas la faire. Quel Ah, ça appart- sort en taille, hein, les gars. Il joue en B parce qu'il manque du monde, sinon il joue en C, c'est ça? Il a l'apéro en principe. il est c'est vrai. meilleur, il est meilleur au pronostic qu'à la passe. quand même. On va remercier d'ailleurs le RCNM pour sa participation et les places qu'il nous offre. Et maintenant, on va attaquer directement, messieurs, par la 4e série, les résultats de ce week-end. Commençons par Cornellan qui a battu Rieux sur le score de 42-3. Stéphane. C'est pas une surprise. Hein. On avait tous misé que Cornellan, n'était pas resté esprit, on va pas dire ça, mais bon, ils sont en train de reprendre un petit peu le club après une saison difficile. Je pense qu'ils sont plus à leur place en 4e série. Et puis quelques vieux sont revenus. Quelques vieux sont revenus. Bon, je pense qu'ils vont faire une belle deuxième saison. phase ouais, en quatrième série. Score qui était serré à la mi-temps, hein, je crois qu'il y avait 14-0. Ouais. Et ensuite, cette équipe de de relâche. Rieux, voilà, qui démarre, hein, donc qui manque Sur certainement. la première saison, c'est Voilà, compliqué. Ouais. manque d'expérience. Ils sont accrochés apparemment une demi-heure hein, et après ils ont lâché prise. c'est rare. Et Fait, moi, je pense que Cornellan sera Pas loin du bout. pas loin du bout en quatrième sera dans série. les favoris, ouais, pourquoi pas. Enfin, là, on peut pas trop se fier sur ce match parce que. Ça fait du bien que ces voilà. poules de brassage soient Mais finies. Ça y est, voilà. on voit Ah oui, là le championnat. maintenant, ça repart. Bon, on va voir les autres scores, mais bon, après, ça a été serré quand C'est même. bien, c'est fini, les tronqués, là, on va gagner, on va pas gagner. Au moins, là, maintenant, Là, on va voir maintenant, du on jeu. y va. Là. Maintenant, les choses sérieuses ont commencé. Allez, passons au second match, justement, d'ailleurs. Salagou, 19, Cône 5, Cône Minervois. Belle performance de Salagou. On pensait qu'on a mesure de ramener un résultat. Mais bon, Salagou s'est imposé. Pareil, en première mi-temps, c'était serré, il n'y avait que 7-0. Ouais. Et apparemment, qu'on a bien résisté devant, même un peu dominé. Mais bon, malgré tout, Salagou a fait le forcing chez eux. On avait dit qu'il fallait qu'ils gagnent chez eux, de toute façon. Ouais, donc, c'était le match, ouais. Voilà, ils ont mis 3 essais. Donc Et ils prennent pas qu'on ne prend pas le bonus défensif. Ouais, ouais. Voilà. Ben, c'est bien. Allez, on va passer maintenant au 3e match de 4e série, donc l'Occitan Rugby, qui recevait La Palme. Non, 13 pas 12. du tout, pas du tout. Quatrième série, c'est Tau, Pays de Sceaux. L'Occitan Rugby est en troisième série. Voilà. Ouais. Allez, Pour moi, monsieur. Alain, tu vas pas te faire J'ai des sauté amis. une page. J'ai sauté une page. Ah, c'est la fin de la. C'est la fin, C'est la fin, on les est vacances fatigué. arrivent. On ne se trompe pas. Les Taux qui jouaient contre Pays de Sceaux, 30-23 pour Taux. Ouais, mais pour moi, c'était une petite surprise quand même. Parce que J'avais Tau, annoncé Tau et tout le c'est monde vrai. a rigolé. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. d'ailleurs, tu on as en raison. rigole encore là Tu as parce qu'on raison. se moque de moi un peu. On pensait que Pays de Sceaux avait les moyens de venir faire un résultat là. Et on voit que Tau, à la maison, a réussi à remporter son premier match. Et c'est bien parce qu'au moins ça relance cette quatrième série qui sera peut-être un peu plus indécise que ce qu'on pensait. Peut-être que Bruno est en train de pleurer sur le sort des clubs audois. Parce que si on regarde le résultat, 3 victoires pour l'Hérault. Donc 3-0. Lui qui défend toujours l'autre. Oui, avec acharnement. Bon, là, bon, c'est dommage qu'il soit pas là. Je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas venu. C'est peut-être Ouais, ça. il Parce Ouais, qu'on il verra faut même faire après que Il est c'est heureux de pareil, faire quoi. salader, en fait. 3-0, 3-0. Ah, il s'est Non, marché. c'est bien pour Tau, là, ça les relance un petit peu. Ça va être serré, je pense, la quatrième série, Ouais. plus que la troisième. Mais ça Troisième, va- je pense qu'il y a plutôt un décalage où il y a des équipes qui étaient déjà au niveau supérieur et qui même pourraient peut-être jouer même un cran au-dessus, je pense. Là, les équipes, on le verra au bout de 2 journées, 3 journées, ça va peut-être se dégager, mais bon. Ouais, puis on voit que les clubs qui sont là sont vraiment à leur place. Il n'y a pas de, Ouais, mais c'est gros bien. favoris. Ça laisse du suspense en quatrième série. Franchement, les équipes ont l'air Tout le de monde se peut, tenir. Voilà. Donc, ça laisse un peu de suspense. Et bien maintenant, nous allons passer à la troisième série. Alors,
Alors, on va commencer par l'Occitan Rugby Biterrois contre La Palme, 13-12 pour l'Occitan Rugby. Alors, nous avons une réaction d'après-match. Bon, alors, d'abord, félicitations pour ce match. Bon, Alexandre, ça a été dur à venir, cette victoire, finalement. C'était très compliqué. Bon, les incohérences, après, monsieur l'arbitre, il voit ce qu'il voit, mais les incohérences qu'il a eues tout au long de la partie ont stressé les joueurs. On a une bagarre générale à la fin. Bon, on a gagné, mais même en partant du terrain, la victoire n'est pas si belle qu'on aurait aimé qu'elle soit. Oui, puis en plus, c'est compliqué. La Palme était parmi, soi-disant, les grands favoris dans cette poule qui va être quand même très relevée. Nous, on ne se faisait pas d'illusions. On savait très bien que les deux meilleurs de l'Aude n'étaient pas présents, puisqu'on les a joués l'année dernière en 4e série. Donc on savait qu'ils n'avaient pas trop joué le jeu. Mais La Palme, on pensait qu'on aurait une opposition de l'acabit de Saint-Jean-de-Védas, mais apparemment ils sont de notre niveau et on a réussi à les prendre aujourd'hui. Ça nous laisse présager un bel avenir en 3e série. D'accord. Bon, une réaction de joueurs un peu alors. Dis-moi, toi tu y étais au combat, dis-nous un peu. On a démontré que ce nouveau club de l'Occitan avait sa place en 3e série. Et pour tous ceux qui n'ont pas joué le jeu, qui sont en 4e série, on est là et on n'y est pas pour rien. Bon, alors on va vous souhaiter de faire une belle saison en 3e série, messieurs. Merci beaucoup. Oui, on avait dit que c'était le match à gagner, important, contre La Palme, qui était invaincu. Moi, je suis déçu par le score. Enfin, déçu je pensais que La Palme, invaincu, c'était le seul club allait pouvoir s'imposer, quoi. Oui, t'as invaincu, on pensait qu'ils allaient... Ouais, tout à fait. Bon, ils perdent sur un essai à la fin. Donc voilà, bon, un match brouillon quand même, c'était pas du haché. La Palme n'a pas trop joué au rugby quand même. Haché par l'arbitre aussi, bon voilà, donc ça favorise pas le rugby, tout ça. Bon après. Oui, c'est vrai que l'arbitre. Mais enfin, c'est une belle performance d'attaquer par une victoire. C'est sûr. On avait dit que l'Occitan avait besoin de gagner ce premier match à la maison et on ne donnait pas cher de leur peau quand même. La semaine dernière, on pensait qu'ils n'avaient pas le niveau, mais là ils ont prouvé que oui. Hein. Même si c'est un peu à l'arrache, mais victoire 13-12. À domicile, c'est toujours bon à prendre. Ça fait un beau score d'une belle partie de pétanque. C'est Dimitri qui aurait été qu'on n'aime pas prendre, 13-12. Avec du suspense, mais c'est clair, au moins cette victoire va quand même leur donner du baume au cœur, je pense. Pour là, ils vont, derrière les deux ogres, ils vont se positionner. Surtout que le prochain match, je crois qu'ils reçoivent aussi à domicile. Ils reçoivent à domicile, ils peuvent bien démarrer. Les deux premiers, ils peuvent se retrouver bien placés. Allez, maintenant on passe au deuxième match. 7 qui recevait Montredon-Moussan. Pas de surprise. Oui, 44-3. 44-3, 22-3 à la mi-temps, c'est linéaire, hein, 22-22. Bon, voilà, je pense qu'en plus, Montredon-Moussan s'est déplacé sans trop de prétention sur ce match. Je pense qu'ils vont s'accrocher à domicile. Voilà, bon, 7, voilà, ils ont marqué d'entrée au bout de 90 secondes, ils ont marqué un essai. Bon, c'est déjà. Tu sais que la journée va être longue. Avec Saint-Jean-de-Védas, normalement, c'est les deux équipes qu'on devrait retrouver. Sauf incident de parcours, mais ils devraient se retrouver au bout. Ils devraient se retrouver au bout. Bon, ouais. Après, voilà, il faut voir cette équipe de Montredon-Moussan, comment elle va réagir. Si, comme tu dis, peut-être elle a fait un peu l'impasse, ou... Ils vont s'accrocher peut-être sur les autres matchs plus abordables. Ceux-là, c'est pas la fin, à mon avis. Moi, je le jouerai comme ça, quoi. Après, il faudrait pas qu'ils aient eu trop de casse, parce que bon, quand on est archi dominé comme ça, quand tu prends autant de points, tu peux être les joueurs qui se blessent. Parce que tu rentres pas dans le match, c'est là que tu te blesses. Tu perds, et si tu perds les joueurs, c'est compliqué pour la suite après. D'accord. Et enfin, le dernier match, Saint-Jean-de-Védas qui recevait l'équipe de Clap-Plage-Armissan, 33-0, c'est pareil. Belle Fanny, bon, c'est là aussi. En plus, ils ont mis un blessé grave. Ouais, un blessé grave, ils se sont déplacés à 20, ils perdent le demi d'ouverture, on lui souhaite un bon rétablissement à Jérôme Fourmand. Il s'est blessé, bon, il est parti à l'hosto sur Montpellier, la clavicule. M'a dit son entraîneur, voilà, bon, dimanche difficile, mais là aussi, c'était prévisible. Hein. Bon, quand on se déplace à Saint-Jean-de-Védas, voilà. On sait que il ça avait va dit être déjà, compliqué. quand on l'avait reçu, Yannick, il avait dit lui aurait préféré entre guillemets jouer la 4e série. Il avait un groupe qui se reformait. Ils repartaient dans le club à nouveau cette année, c'était compliqué pour eux. Donc, la 3e série, c'était... Ouais. Et donc là, ça me fait preuve de chauvinisme une fois de plus. 3-0 pour l'Hérault. Donc, 3e série, 4e série. Non, c'est pas pour... mais ça peut vouloir dire quelque chose, quand même. Voilà. Bon, les 3 équipes de l'Hérault recevaient dans les... Il n'y a pas eu de... Voilà. On verra au bout de... Voilà. Ça y fait aussi, même fait bon... Au mois de janvier, parce que là, ça joue pas d'un mois, quasiment. C'est un peu long, quand même. Je pensais qu'ils allaient jouer. Bon, là, ils ont démarré là pour s'arrêter un mois. C'est mal foutu, ce calendrier. Enfin, je ne vais pas critiquer le calendrier, mais... la poule de brassage, c'est ça, quand même. La poule de brassage, c'est... On va pas y revenir, mais moi, déjà, ce que j'aurais fait, enfin, c'est une idée, hein, mais c'est que ces équipes qui jouent en 3e série,
celles qui ne se qualifient pas, je les aurais reversées dans les phases finales de De 4e quatrième série, ouais, ça Parce aurait fait un truc, ouais. Ouais, les alors, équipes comme Cap Plage qui ont joué le jeu. pour les remercier, ils auraient peut-être une chance de gagner quelque chose de plus bas. Ils auraient mérité d'être récompensés, je pense. Ouais, parce que là, en troisième cette série, année, il y a quoi? Il y a Ouais. un qualifié au France et un barragiste, c'est ça? Oui. Ouais, ouais, Bon. ouais. Et après, c'est les quatre Hormis premiers surprise, qui- on croit savoir qui ça va être. Voilà. et les 4 premiers ont une chance de jouer. Ouais, de jouer les demi-finales, voilà, mais bon, voilà. Avec les 2 ogres qu'il y a, ça va être Voilà, compliqué pour les deux. là, je sais pas si c'est terrain neutre, il n'y a pas de match à domicile. Terrain Ouais, neutre, non, demi-finale, terrain terrain neutre, mais bon, voilà. Bon, et maintenant, nous allons parler d'un match de sélection qui a eu lieu ce week-end aussi. Oui, Stéphane, donc, belle 2026. victoire de la sélection des moins de 26 ans. 71-14. Ah, il y a du suspense. Il y a eu du suspense. Enfin, à la drop mi-temps, à il la y avait fin, il revenait, hein. à la mi-temps, il y avait 23-14. Le match avait lieu à Capestan. Donc, Cavalier seul en deuxième mi-temps. Bon, c'est vrai que cette sélection, là, entraînée par Philippe Escal, commence à prendre ses marques et ses repères et produit un jeu intéressant. Finaliste l'année dernière, quand même. Finaliste Faut l'année souligner. dernière, bon, Il y a encore- Chaque année, ils sont pas loin, quand même. Hein. Il y a encore qu'ils ont eu des désistements de dernière minute. Il y a, Ah bon il y a eu quelques remplacements. Je sais qu'ils ont appelé Fabien Lacasse au dernier moment, là, de 3/4 centre du RCPO. d'accord, ouais. Voilà. Mais bon. Et malgré tout, oui, comme tu dis, il y a un bon groupe qui travaille dans une bonne ambiance depuis l'année dernière. Donc, Ouais, on leur ça peut souhaite que bon, de fonctionner. continuer. Là c'était encore les huitièmes de finale, là. ouais. Voilà, donc Ouais, ça, donc bon, ils seront on pas va loin, voir quand l'adversaire qui prenne en quart, mais là, ils devraient... Là, ils sont ouais. sûrs de recevoir déjà. Ouais, donc, d'accord. Donc, je pense qu'ils vont être sur une bonne lancée. Il y avait aussi la fédérale en sélection qui jouait contre la redoutable équipe de Bourgogne. Ah, là, ils ont eu plus dur. Voilà, qui était champion en titre, je crois, composé de joueurs de Fédéral 1, de Mâcon, de Chalon, de Dijon. Et ils ont réussi à gagner, quand même. Et non, ils ont perdu 33-27. Ah, mince, j'ai mal vu le jeu. Oui, non, ils ont perdu 33-27, Ouais. mais ils ont fait un super Décidément. match. Avec, donc, il y avait 5 joueurs qui jouent en série, en honneur, Donc, il y avait qui étaient Grissanet. représentés, bon, des Grissanais, Capestanet. des Capestanotes. Capestanet, on dit. Non, c'est de la BB, ouais. D'accord. De la BB, voilà. Et donc, ils ont été rapidement menés 17-3. Ils ont pris un carton blanc là, qui les a un petit peu déstabilisés. Ils ont pris 2 essais, 17-3. Ils ont réussi à revenir dans le score, dans la partie. Bon, avec le pied de Vidal, là, qui est quand même bon, un sacré client au poste numéro 10. Mais ça n'a pas suffi. Ils se sont inclinés 33-27, non sans démériter. Mais je pense que cette équipe-là, qui est en train de construire Guillaume Bienvenu, Ouais, ouais. va faire parler sur la durée, là, je pense, voilà. Parce que c'est un mec qui est fédérateur. souhaiter. Voilà. Il a un bon groupe. Il a un bon groupe, il a un se bon, connaissent tous, ils sont voilà. tous copains Il a en un plus. bon feeling avec les joueurs, voilà. Il connaît bien son Ils sont tous monde. copains, ils ont joué ensemble en jeune, souvent. Voilà. tous, donc Et ils je se pense que connaissent bien. ça peut faire. Là, il n'y a pas de question d'âge, en plus de 26 ans, etc. Donc ça peut faire. Bon, mais parfait. Et dernier truc, Michel, bon, on y était. Juste par rapport à cette sélection, j'en profite pour saluer Thibaut Pendariès, que j'ai eu jeune, et ça m'a fait plaisir qu'il soit pris dans cette sélection de C'est fédérale. le seul, je crois, C'est le seul de Vennes, ouais, et Seigneur. je pense que ça va être un des plus jeunes du groupe. Voilà. Et dernier truc, bon, on y était tous, il y avait quand même samedi le grand derby, le vrai, le seul, l'unique, hein, Béziers-Narbonne, victoire de Béziers dans la douleur, l'arraché. 16-15. Mérité quand même, hein, parce qu'ils ont un bandagé au pied, et alors que ça aurait dû être un peu plus, Ouais, c'est vrai. peu plus simple. Voilà, même fin, du monde dans les tribunes, des anciens, l'ambiance, hein. bonne ambiance, voilà. Le C'est top. le rugby qu'on aime. Parfait. On va dire que c'était le week-end des Héroltais. Voilà. Bon. Ah, ben oui. Eh bien, parfait. Eh bien, écoutez, on va se retrouver demain avec un invité, Adrien Ginet, joueur de Corneille en 15. À demain, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Allez, au revoir.